Salut, moi c'est Vanille, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire fascinante de ma cheville, le jour où le skateboard l'a brisée. Et pendant que je vous raconte cette histoire, je vais peindre un miroir, parce qu'il est grave moche. Du moins, je vais lui arranger son contour avec de légers coups de peinture. C'est donc l'histoire d'une cheville très ordinaire. Elle grandit en faisant beaucoup de sport, elle portait beaucoup de baskets, et plus récemment, les fameuses filas à plateforme. En 2019, elle rencontra Loïc, qui lui a appris à faire du skateboard. C'était laborieux. Elle a roulé pour la première fois dans un décathlon, et je me suis cassé la gueule sur un mur de carton de trottinette. 2 jours plus tard, Loïc me lance un défi. Drop la mini-rampe, en voici mon premier et seul essai. J'ai fait aucun effort. S'ensuivit 3 mois où je n'ai fait que de rouler. Et je suis plutôt à l'aise maintenant. On est le 17 avril 2020, en plein confinement, le jour fatidique. En sortant des courses, Loïc voit un skatepark et veut absolument y aller, juste 5 minutes. Bien sûr, en toute illégalité, sous peine d'une amende de 135 €. Et il me lance un nouveau défi, descendre cette petite courbe. Je me suis donc équipée de mes filets à plateforme, chaussures très stables pour faire du skateboard, et de mon cruiser. Tout est bien sûr très adapté à la situation. Je teste et au bout du 3e essai, je ne me penche toujours pas assez en avant et craque. Bien sûr, nous avons tout filmé, parce qu'on voulait assister à ce grand événement, qu'est ma première descente d'un plan incliné. Voilà, on en est au début de cette histoire. Je vais donc essayer de peindre et de vous parler en même temps. C'est parti, hein. J'ai envie de faire un truc très simple et très léger, donc ça va être juste un mélange de 2 couleurs et de l'étaler comme ça par cercle. Il fait une chaleur, plus déplacer cette merde. Chaleur. Je suis pas du tout sûre du résultat que ça va faire. J'ai fait un petit test, bof, mais bon. Écoutez, peut-être ça va être joli. Hein. Vous êtes prêts pour cette fois l'aventure? Let's go! Je viens déjà de m'en mettre partout. C'est parti! Du coup, je tombe. J'ai très très mal, genre vraiment très très mal. Ah. Pourtant la chute elle paraît rien, on dirait que j'ai rien du tout hein. Mais si en fait. Et du coup j'ai très mal, Loïc il me dit oh presque. Putain déjà ce oh presque, il est resté dans notre mémoire. Il me dit oh presque, genre t'as presque réussi. Alors que déjà pas du tout. Il me dit non mais t'inquiète, t'es peut-être juste foulé un truc ou quoi, ça va passer. Après bon il est pas médecin, il peut pas savoir. Qu'est-ce que je suis en train de branler hein. Il commençait à faire très chaud à ce moment-là et il me dit bah faut qu'on te déplace à l'ombre parce que là tu vas avoir chaud et tout, pas une bonne idée que tu restes ici. Et moi j'étais en mode non, je veux pas bouger mon pied, je veux pas déplacer ma cheville, c'était impossible. Et il me dit bah au pire on met ta jambe sur le skate et comme ça tu pourras rouler et y aller directement. Et je soulève ma cheville et je vois genre mon pied descendre d'un cran, genre comme s'il était plus rattaché tu vois. Mais bon à ce moment-là je sais pas ce que j'ai et je suis en mode ok. Là ça va pas du tout, j'ai envie de pleurer, j'ai trop mal, je pense même que j'ai pleuré tellement j'avais mal. Du coup je dis à lui que ça va pas, faut appeler les pompiers. Et le temps que les pompiers viennent, j'avais ma tête contre un barreau de fer d'un skatepark et genre j'étais en train de lutter pour pas tomber dans les pommes. Toutes les 2 secondes genre j'étais en mode... J'avais envie de me laisser tomber là-dedans. Les pompiers arrivent, déjà, bah qu'est-ce qu'on fout là quoi. Mais bon, ils s'inquiètent plus de moi que de ce que je fous là. Et ils me disent, bah écoutez, on va vous emmener à l'hôpital le plus proche. C'est genre à 30 minutes. Et du coup, bah on avait genre 1 heure de route après pour retourner chez nous. Ils me disent, bah écoutez, bah on prend votre tension et dès qu'on a votre tension, on y va. Ils étaient 4. Ils ont tous essayé 4 fois de prendre ma tension. Personne n'a trouvé ma tension. C'est un truc de ouf! J'arrive à l'hôpital, les pompiers me laissent. Vu que c'était en plein Covid, il y avait plein de monde à l'hôpital. On me met dans un lit, le couloir, un croisement. Et mon lit était dans un couloir qui ne me dérangeait pas du tout, mais c'était le fait d'être dans un croisement et que ce soit ma cheville côté croisement. Et bah pendant 30 minutes, j'étais en stress parce que dès que quelqu'un passait comme ça, j'étais en mode oh putain, oh non, genre j'avais trop peur qu'il me fout un petit coup comme ça là dans ma cheville, j'aurais pas kiffé. Hein. Plus bah dans l'attente de savoir ce que j'ai. Et la madame arrive, le résultat tombe, cheville cassée, malléole cassée. Donc ok, plâtre. Non, même pas plâtre en fait. Parce que mon os s'est cassé et s'est déplacé. Donc opération et plâtre. Joie et bonheur. Sous le coup de toutes les émotions, je pense que je pleure, j'étais en mode fatiguée de tout ça. On me confie à des infirmiers et des infirmières pour me préparer pour le bloc. Est-ce que vous avez des piercings? Est-ce que vous avez des plaques dans le corps? Enfin on me pose plein de questions. Ouais j'ai des piercings et bah, je dois tous les enlever. J'en avais 10. Autre facteur, je n'avais pas de batterie, j'avais genre 10%. Fallait que je prévienne les autres, fallait que je prévienne mon copain qui ne pouvait pas rentrer à l'hôpital. Je savais que j'allais passer la nuit à l'hôpital sans pouvoir rien faire. On me demande si j'ai mangé. Il était 11h, j'avais pas mangé. On fait les courses juste avant avec Loïc. Et là on se dit vas-y, on n'a pas mangé ce matin, on se prendrait pas des petits beignets? On a pris un beignet, on a mangé genre un demi-beignet. Je leur dis, il me dit ah bah va falloir attendre.
Va falloir attendre 7 heures, madame. D'accord, bah on attend, hein, go attendre. Je suis dans ma chambre d'hôpital. Loïc peut toujours pas venir du coup. Je m'occupe comme je peux. Loïc, entre-temps, il avait été acheter un chargeur, un bloc-notes pour que je puisse dessiner ou écrire ou faire quelque chose. Via le biais d'une infirmière, on me les a transmis. Du coup, je devais me faire opérer à 18-19 heures. J'ai eu trop de chance. À la télé, il y avait un épisode de Friends. Et putain, merci. Si vous connaissez, c'était l'épisode où Joey se laisse enfermer à l'intérieur de son propre meuble pour le vendre. Et après, il se fait cambrioler. C'était cet épisode-là. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc voilà, c'est l'heure de me faire opérer. J'arrive au bloc péridurale. Bah, je connais personne, on est presque en Suisse en fait. En même temps, qui tu veux que je connaisse? Je connais personne, c'est normal. Non mais, on m'autorise à prendre des écouteurs et mettre du son dans les oreilles. J'ai écouté bien sûr Rayless. C'est rigolo parce qu'en fait, quand t'es endormi de toutes les jambes et que t'es conscient, on me prépare à l'opération et en fait, les meufs, elles me lavent les jambes et tout. Elles me les surélèvent et ça fait des fourmis, mais genre extrêmes. Des fourmis extrêmes. T'as pas mal, mais t'as des fourmis, mais puissance 1000. Il y avait une trop belle vue. Je me fais opérer, c'est le coucher du soleil et j'en avais une baie vitrée incroyable dans le bloc opératoire. Je ne sais pas, trop bizarre. Et du coup, bah, je regarde le coucher de soleil en écoutant Rayless. Et à un moment, le docteur, il me dit comment vous vous êtes fait ça? Du coup, je lui raconte, je lui dis que j'ai fait du skateboard et que je suis tombée. Et il me dit Mais vous savez, madame, que c'était pendant le couvre-feu. Donc là, à la sortie, vous allez avoir 135 € d'amende. Dans ma tête, je suis en mode quoi? Ok, j'accepte le sort, tu vois. Et vous me dites ça maintenant pendant que vous êtes en train de me visser mon os? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je suis en mode ah, c'est trop étrange. Au bout de 2-3 minutes de gênance, il me fait Non, mais je rigole, c'était une blague, madame. ah, d'accord. Trop stressant. Ah, et du coup, t'entends tous les bruits de vis, de tapage de marteau. Je sais pas ce qu'il fait exactement, mais c'est trop bizarre. Trop étrange. Ça vibre de partout dans tes jambes, c'est insane. Voilà, on me ramène dans ma chambre. Je pense qu'il était genre peut-être 23h. 23h minuit quand je rentre dans ma chambre. Et la première chose à laquelle je pense, c'est de remettre mes piercings. Et j'ai mis 1 heure à tous les remettre. J'arrive pas à dormir. De toute façon, toutes les heures ou toutes les demi-heures, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me prend ma tension, voir si je vais bien, etc. Donc bah, je dors pas. Je me couche à 4 heures. Les infirmières me disent bon madame, va falloir quand même aller se coucher parce que demain on se lève à 7 heures. Ah oui d'accord, je savais pas qu'il y avait un réveil aussitôt. C'est l'un de mes premiers essais avec des béquilles. C'est pas terrible. Avec l'aide des infirmières, j'ai quand même réussi à vraiment failli me péter la gueule. Loïc fait 1 heure de route pour venir me chercher. Étant donné qu'il y a une infirmière qui doit venir tous les jours pour faire le pansement, j'ai dû aller à la pharmacie en premier. En sortant de la voiture, je tombe par terre en m'appuyant sur ma jambe. Ah mais les premiers pas des béquilles étaient pas terribles. C'est très dur en fait. C'est bientôt la fin du confinement et du coup bah on décide de rentrer, on fait tout le voyage et tout. Et à chaque fois j'ai dû trouver une infirmière dans chaque lieu où j'allais. Donc c'est à dire qu'il y avait une infirmière qui venait tous les jours pour me faire une piqûre dans les jambes. C'est une douleur. Mais ça te brûle la jambe et t'as des bleus après partout. C'est très dur de faire les deux en même temps. Attention, voici l'image de ma cicatrice et de l'état de ma jambe. Passez 15 secondes si vous voulez pas voir. Regardez-moi ces bleus de malade. Alors je sais que l'opération a fait quelque chose, mais waouh! Du coup arrive le moment où elle doit m'enlever les agrafes parce que ma cicatrice elle est bien remise. Ah j'ai pas aimé. Elle dit que c'est un peu comme t'arracher un poil, tu vois. Sauf que c'était dans ta cicatrice qui est toute fraîche. T'as pas du tout envie qu'on te la touche. Après avoir enlevé une dizaine d'agrafes, bah tu peux enfin souffler. Arrive le moment où enfin on te dit Madame, vous pouvez enlever le plâtre et vous pouvez commencer à marcher. Je suis comme une ouf. Je voulais marcher instant en sortant de la voiture. Donc bah voilà, j'apprends à rémarcher. Sensation incroyable d'apprendre de réapprendre à rémarcher. J'arrive pas à dire cette phrase, tant pis. S'ensuit les séances de kiné, les rééducations, etc. 1 an s'est écoulé, j'ai passé mon été avec une chaussette au pied. J'ai un pied blanc tout le temps. Mais bon c'est pas grave, c'est joli. Et ma cicatrice est protégée, tant mieux. C'est pas joli là, c'est même moyen. 1 an plus tard, arrive le moment où je décide d'enlever ma plaque. Donc c'est reparti. On est passé de la Suisse, première opération, deuxième opération, c'était à Lille. Ce qui fait que du coup le médecin n'avait pas le matériel pour enlever mes plaques. Et dans ma tête j'étais en mode, comment ça, genre c'est juste des vis, il y a rien de... J'ai pas envie de dire il y a rien de compliqué, mais je comprenais pas en fait pourquoi il y avait besoin d'un autre matériel. Et il m'explique qu'il faut un tournevis spécial pour les vis que j'ai à l'intérieur. Et du coup il me dit bah ça va coûter plus cher, je me sens trop mal, j'ai l'impression de grave déranger. Je me fais opérer avant de partir en vacances. J'arrive dans la salle d'opération, j'ai le droit de réécouter de la musique et il me dit tu écoutais quoi? Non j'ai pas choisi Rayless, j'ai choisi Queen cette fois. On change un peu, Queen dans les oreilles, le chirurgien il me dit voilà c'est fini mademoiselle. J'avais l'impression, désolée, qu'il tapait
avec un marteau et un burin genre pour décoller de la chair. C'est dégueulasse, désolé, mais c'est la réalité. Il me répète encore, il me dit bah voilà, j'ai dû recommander spécialement pour vous les tournevis pour enlever les vis. Je me sentais trop mal alors que j'ai rien fait. Juste je suis allée dans une clinique pour me faire opérer, tu vois. Ça va être cute en fait, j'aime beaucoup. Je pourrais presque après faire des petits dessins, genre de petites fleurs et tout. Mais est-ce que je m'emballe? Je ne sais pas. Donc le lendemain, je peux presque remarcher, c'était cool. Et c'est reparti. Infirmière pendant au moins 15 jours. J'ai pas les piqûres cette fois parce que je peux marcher. Mais on me réenlève des agrafes. Là, j'ai failli retomber dans les pommes. C'est pas agréable. Je comprends pas pourquoi vous dites que c'est supportable. C'est supportable, hein. Mais franchement, je préfère moi-même me recoudre avec un fil que de me faire enlever des agrafes. Donc voilà, maintenant me voilà possédatrice. Ça ne se dit pas. Me voilà possédatrice. Une belle cicatrice. J'ai pu du coup reprendre la gym. Et ce qui est drôle, enfin non c'est pas drôle, mais lors de mon premier cours de gym, je fais une réception, je me tords la cheville. J'ai trop mal, je me la foule. C'était pas une entorse par chance, mais en même temps elle était plus habituée la pauvre. Je vais également passer cet été encore avec une chaussette. Donc je crois que c'est mon 3e été avec une chaussette. Je ne sais pas me baigner sans chaussette. Je ne sais pas comment on fait. Je dois marcher sur du sable et des cailloux avec mes propres pieds. Dis Siri, mets la playlist La motivation du cul sur Deezer. Lecture de la motivation du cul sur Deezer. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. J'ai très envie de rajouter des petites fleurs. Est-ce que j'ai le droit? Parce que là, si je fais ça, bah je nique tout. On dirait que c'est une décision tellement importante. Mais oui, en vrai. Déjà, je vais attendre que ça sèche avant de lancer quoi que ce soit. J'ai fait une boulette. Je m'étais dit que je voulais faire juste une fleur pour voir si elle allait être jolie. J'ai fait la pire fleur ever. C'est quoi ça? C'est immonde. Parle pas cette pute. Comment j'ai pu rater une fleur? J'avoue, j'ai fait la première pétale et j'ai fait oh, je suis mal partie. Mais c'est rattrapable une fleur, c'est pas parfait. Ah là, la fleur elle est pas parfaite hein. Je vais la recouvrir. Ah, on la voit encore. J'ai réussi à cacher ma connerie. Oup, oup. Il est l'heure d'amener le miroir. Je vais en chier pour le remettre là-haut. Il est lourd, il pèse 6 tonnes. C'est terrible. Oh, c'est pas comme si la commode elle m'arrivait à hauteur de 5 quoi. Oh non! Oh non! Putain! L'endroit que je viens de faire fraîchement et j'ai touché un câble. Du coup j'ai niqué le câble et le miroir. Qu'est-ce qu'on fait pas quand on est impatiente? Waouh! C'est trop beau! Nobody's gonna know. Ça passe, ça passe. Waouh! Regardez comment c'est trop beau! Et le orange se marie trop bien avec le bleu-vert. Shish, yes, can skip the jinx. King, shit, I got to sip my stick. Je suis trop contente! Maintenant, j'espère que Loïc va aimer parce que j'ai la flemme de tout enlever. Et j'ai la flemme de faire autre chose. Ça fait un peu genre nuage, mais pas vraiment. Ça fait très léger genre. J'espère que cette histoire de cheville ne vous a pas traumatisé. J'ai voulu raconter cette histoire parce que ça fait 2 ans et j'avais besoin de raconter toute l'histoire pour me rendre compte de tout ce qui s'était passé. Et comme ça, j'aurai un souvenir de toute cette histoire qui est quand même folle. En tout cas, dans ma vie, c'est un moment assez important. J'en ressors avec un magnifique miroir parce que franchement, ça fait, je pense que ça fait 1 an. C'est chose faite! Ah, et à bientôt!